tant que spécialiste en publicité sur les réseaux sociaux, j'en ai vraiment marre de voir des marques brûler leur budget publicitaire sur des mauvaises créas. Et malheureusement, j'en vois beaucoup passer. Pour éviter que ça t'arrive, je vais analyser les publicités de mon feed Insta pour que tu puisses voir la différence entre une bonne publicité et une mauvaise publicité. Moi, c'est Aymeric. Si tu me connais pas, je suis le CEO et cofondateur de KickAds, le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en publicité. Donc c'est parti, je prends mon téléphone et on va analyser les publicités de mon feed Instagram. Ok, alors première publicité, c'est très bien ciblé pour le coup puisque ça cible vraiment les e-commerçants et les agences e-commerce. Pour le coup, on va pas l'analyser en détail parce que elle est très longue et le format est pas adapté. On va passer à la suivante. Ok, alors celle-là elle est vraiment pas mal. C'est assez simple. C'est donc pour une marque qui s'appelle Montlimar, une marque de vêtements. Ici, donc très très simple, c'est une vidéo, mais en fait c'est un gif même plutôt, de vêtements et c'est assez simple puisqu'on voit l'offre directement. Le premier vêtement, donc le manteau acheté, le pull offert. Les deux vêtements sont bien mis en valeur et en dessous, vu que c'est un format collection, on a les différents produits qui s'affichent. Donc c'est assez bien fait. Alors, publicité suivante. Encore une fois, très bien ciblé parce que sur mon profil, donc on voit que j'ai un profil marketing. C'est vraiment, il n'y a pas un objectif de vente. C'est vraiment un objectif de donc visiter le profil Instagram, comme vous pouvez voir. C'est un carrousel, il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est la bonne slide qui s'affiche en premier pour le coup, c'est pas la première, mais c'est certainement la plus intéressante et la plus importante. Donc l'hyper-personnalisation, le secret de l'efficacité de l'opt-based marketing, ça fait très compliqué comme ça l'est pas réellement. Donc voilà, le jargon est peut-être légèrement complexe, mais bon, ça s'adresse à une cible qui est très au fait de ça. Donc voilà, plutôt bien fait. Après, le contenu est très long, il y a beaucoup de texte, mais bon, vu que c'est pas un objectif de conversion, c'est vraiment un objectif d'éducation pour qu'on aille voir leur profil Instagram. Je pense que ça remplit plutôt très bien l'objectif. Publicité suivante, celle-là je l'ai déjà vu passer, ça tombe bien qu'elle revienne parce que je voulais vraiment l'analyser pour cette vidéo. C'est pour reply.io. Stop worrying about the lack of response. Pour les non anglophones, arrêtez de vous inquiéter pour le manque de réponse. Et ensuite, on a un mème qui met bien en avant le problème. Maintenant, le principal défaut de cette publicité, c'est que ça met bien en avant le problème, mais ça met pas du tout en avant de solution. Là, en voyant cette pub, je sais pas ce que fait reply.io, même si je l'ai vu passer plusieurs fois, cette pub. Donc voilà, là-dessus, c'est pas top. Donc utiliser un mème, c'est cool. Ça peut être drôle. Là, ça l'est pas plus que ça, mais bon, c'est pas très grave. Et deuxième point aussi, faites très attention à ça. Là, c'est le cas sur cette publicité. Ils reprennent des images d'une série Netflix, donc de la série Narcos, si je dis pas de bêtises. Je suis prêt à parier qu'ils ont pas les droits pour reprendre ces images-là. Ils s'exposent potentiellement à un procès pour non-respect de la propriété intellectuelle ou du droit à l'image, comme vous voulez. Donc voilà, cette publicité, il y a des bonnes choses parce que ça met bien en avant le problème. Maintenant, il y a quand même encore du travail pour que ça convertisse bien, je pense. Donc là, on a une autre publicité pour une marque de vêtements qui s'appelle Che Studio. Donc c'est encore un format collection comme le précédent. Ici, alors la publicité est moins bonne, clairement. Il y a l'offre qui clignote un petit peu. On a l'impression que c'est une statique, mais l'offre clignote un petit peu. Il y a un petit mouvement derrière de fond. Donc ce qui fait que finalement, même si l'offre est en petit, ça se voit assez bien. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc le message principal de la publicité passe. New style just added. Ça passe bien. Maintenant, on voit pas suffisamment le style en question. Le regard se porte vraiment sur l'offre, le 70% qui clignote et les palmiers derrière qui bougent légèrement. Et on voit pas suffisamment le vêtement, qui est quand même le produit vendu dans la publicité, donc c'est très dommage. Ok, alors celle-là elle est intéressante, donc c'est pour une marque qui s'appelle Plash, donc que je connais pas, qui visiblement est une marque de peignoir. Donc celle-là elle est pas mal, notamment dans le format. Premièrement, on voit la photo de la personne avec le peignoir, donc qui est en jogging / pyjama, normalement chez elle, j'imagine. Avec le peignoir, là on voit tout de suite bien le produit, puisque c'est le peignoir qui ressort le plus de sa tenue. On voit le logo aussi sur le peignoir, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui peut être un léger plus. Et surtout, sur la droite, on a cet encart de texte qui fait un peu comme les stickers en
en story Instagram. C'est pour ça que c'est pas mal. Maintenant, je trouve qu'il est pas hyper bien utilisé, puisque là, on a juste un titre et derrière une description assez factuelle, trop factuelle du peignoir. Donc poignet resserré, capuche enveloppante et poche XXL, il se garde toute la journée. On a bien compris le côté plus ou moins lifestyle, le côté utilisation, puisque la personne a l'air d'être chez elle toute la journée et de garder son peignoir. Maintenant, la description est quand même trop factuelle. On aurait bien voulu voir par exemple soit des bénéfices du produit, soit une comparaison avec un autre produit, la solution à un problème par exemple. Pourquoi est-ce qu'on achèterait ce peignoir réellement? Donc, par exemple, les poches XXL, ils le disent dans le texte, mais ils les mettent pas vraiment en valeur. Ils auraient pu les remplir par exemple. Et le sticker, il est pas hyper bien utilisé parce que ce sticker, il est beaucoup mieux pour poser une question et y répondre. Donc logiquement, une question de l'audience et répondre à cette question pour répondre à une potentielle objection que votre clientèle pourrait avoir. J'ai juste changé de téléphone, j'ai pris le téléphone de ma copine pour pouvoir analyser les pubs de son feed à elle, parce que les miennes étaient vraiment très tournées marketing et pas assez e-commerce, peut-être un peu moins intéressant. Alors, ici on a une pub pour Dijon Paris. Donc très bonne marque, très belle marque qui fait en général des bonnes publicités, on va analyser ça. Donc 3 étapes pour un ventre au top. Étape 1, étape 2, étape 3, et on a les différents produits de la marque. C'est plutôt bien fait parce que c'est assez clair. On a le bénéfice qui est bien mis en avant, donc un ventre au top. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont des problèmes de digestion par exemple, qui ont mal au ventre. On comprend tout de suite qu'il y a 3 étapes, il y a 3 produits différents à prendre pour ne plus avoir mal au ventre, pour avoir un ventre au top, comme ils disent. Là-dessus, c'est très bien fait. Il y a même la posologie, donc le nombre de gélules par jour. Le seul petit défaut, si on veut être pointilleux, c'est que le étape 1, étape 2, étape 3 sont un peu petits, potentiellement un peu difficiles à lire, mais c'est pas très grave, ça se voit quand même assez bien. C'est une publicité pour Pollen Paris, marque de sac, très bien ciblée, encore une fois. Ici, la publicité assez simple à analyser pour le coup, puisque c'est une vidéo très professionnelle qui fait très shooting en fait. Donc on voit le sac sous toutes les coutures, porté par une mannequin, donc c'est une vidéo de mode, c'est assez bien fait. Pour un sac, de toute façon, le principal c'est de montrer qu'il est joli, puisque c'est l'argument principal de vente. Donc là c'est bien fait, la vidéo est de très bonne qualité, et en plus en dessous on a encore une fois différents modèles vu que c'est un format collection. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Très bonne publicité. Ensuite, publicité pour Sisters Republic. Sisters Republic, encore une fois, très bonne marque en publicité. Donc ici, il y a beaucoup d'éléments. On voit tout de suite le produit, puisque c'est des culottes menstruelles. La personne est en culotte et on a marqué en gros culotte menstruelle taille haute. C'est très bien fait. C'est assez précis en fait, tout simplement. Quand on tombe dessus, on se demande pas qu'est-ce que c'est, on voit tout de suite que c'est une publicité pour une culotte menstruelle. Donc là, on a plusieurs arguments. On a premièrement, en bas à droite, transparence sur les hanches. Ça, on a la petite flèche qui montre la culotte et on voit que la culotte est transparente sur les hanches. Pour le coup, c'est assez bien fait. Je sais pas si c'est un argument de vente convainc beaucoup, certainement que oui. S'ils l'ont fait, ils ont dû analyser cette partie-là. Donc ça, c'est plutôt bien fait. On a 3 caractéristiques sur le côté qu'on voit très rapidement qui sont en gros 0 fuite, 0 odeur, 0 humidité, qui sont 3 problèmes potentiels pour les femmes qui portent des culottes menstruelles. Encore une fois, très bonne pub, rien à dire. Ils ont bien ciblé les problèmes, le produit saute aux yeux directement et il montre en plus un petit bénéfice, une petite caractéristique en haut du produit qui est intéressante. Très bonne publicité encore une fois. J'avais pas dit mais il y a un petit CTA en bas, j'achète. Là-dessus, en général les CTA, ça peut avoir un impact sur le taux de clic, c'est pas toujours le cas, mais bon là au moins on voit que c'est pour acheter le produit, on se pose pas de questions. Alors, l'Azeo France, NutriCare, perte de poids encadrée. Alors là-dessus, c'est moins bon quand même, c'est une moins bonne publicité puisque donc on comprend tout de suite le problème, c'est perdre du poids c'est difficile, donc là-dessus c'est y a pas de souci. Maintenant, on comprend pas ce que c'est en fait le produit. On sait pas si c'est un programme où on va faire du sport, on sait pas si c'est des compléments alimentaires, on sait pas si c'est un rééquilibrage alimentaire, on comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Pour le coup, ça aide pas du tout la personne qui voit la publicité dans son feed à se projeter. Mauvaise note pour l'Azeo France, malheureusement. Si regarde cette vidéo, faites appel à Kikads pour les prochaines. Dernière publicité que je vais analyser, la marque Repeat, encore une marque de culottes menstruelles. Donc les culottes menstruelles, ça fonctionne très très bien en publicité, c'est très concurrentiel, donc ça m'étonne pas qu'on en voit beaucoup dans un feed. Repeat vient casser tous les codes en proposant un pack de 3 culottes, tout type de flux, à seulement 49 €, du jamais vu, le bonbon.
Commande ton pack de 3 à 49 € aujourd'hui. Là, c'est plutôt bien fait. On voit pas forcément tout de suite que c'est une culotte menstruelle sur la photo. On voit que c'est des culottes. Donc peut-être que c'est une publicité de retargeting, certainement. Ici, la publicité, elle est vraiment centrée sur l'offre. Je pense que c'est une publicité retargeting, encore une fois, puisque ce serait peut-être un petit peu prématuré de pousser cette publicité sur une audience froide. Donc je pense vraiment que c'est du retargeting. Ensuite, l'offre, elle est assez bien mise en valeur. Elle pourrait l'être encore plus si le texte 3 culottes 49 € était en plus gros par exemple ou en gras. Ça sauterait tout de suite aux yeux. Là, le texte fait quand même 3-4 lignes et on voit pas tout de suite l'offre. C'est quand même plutôt bien puisque l'offre est alléchante. On voit tout de suite que c'est des culottes. Si c'est du retargeting, normalement la personne qui voit cette pub sait que c'est des culottes menstruelles. Et ensuite, on a le côté réassurance avec Le Bonbon. Donc ça doit être le média Le Bonbon qui a publié un article qui contenait cette phrase et Repeat a choisi de l'utiliser en publicité. Donc ça, en général, ça marche très bien pour la preuve sociale, ça marche très bien en retargeting de mettre un petit peu de réassurance, un petit peu de crédibilité quand on a des passages médias. C'est très bien fait. On a le petit CTA à la fin. Commande ton pack de 3 à 49 € aujourd'hui, même s'il est en petit, on le voit quand même assez bien. Ça reste quand même plutôt une bonne pub, voire une très bonne pub. Voilà, c'est tout pour les analyses des publicités de mon feed Instagram et du feed de ma copine. C'était pas vraiment prévu, mais bon, mes pubs étaient pas très intéressantes, vu que c'était que du marketing et il y avait pas trop de produits e-commerce. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le dire même par message. Si vous aimez ce type de vidéo, je pourrais en refaire. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des publicités à analyser, vos publicités par exemple, si vous avez une marque e-commerce. Si jamais je peux aider, si jamais ça peut vous faire progresser et faire du contenu pour la chaîne, pour aider aussi les autres personnes qui veulent savoir ce qu'est une bonne publicité par rapport à une mauvaise publicité, ça peut toujours aider, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, sur ce sujet, j'écris une newsletter toutes les 2 semaines où j'analyse à chaque fois une très bonne publicité et une publicité un petit peu moins bonne. Je te mets le lien dans la description si tu veux t'abonner. Comme ça, tu pourras aussi améliorer tes publicités en te basant là-dessus. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Désolé de faire le youtubeur chiant, mais ça m'aide beaucoup à développer le contenu de la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!